Il n'y a personne comme notre Jésus. C'est une grande vérité, il est unique. Quand Moïse devait rencontrer le Seigneur dans Exode chapitre 3, l'une des choses que Moïse avait demandé, c'est « Quel est ton nom ?» Quel est ton nom? C'est parce que dans la réalité égyptienne, les dieux cachent leur nom. Les dieux égyptiens ne donnaient pas leur nom à n'importe qui. Voilà pourquoi Moïse avait demandé à Dieu « Quel est ton nom ?» Et Moïse était tout étonné que Dieu lui ait dit « Je suis connu comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, mais je n'ai pas été encore connu par mon nom. Je suis qui je suis. Je suis, tu leur diras, je suis t'a envoyé. » C'est pour cela, dans Jean 8, quand Jésus va leur dire, avant qu'Abraham fût, je suis, ils voulaient le lapider. Parce que pour eux, c'était un grand blasphème que de se faire passer pour Dieu. Et dans Jean chapitre 10, dans Jean 10, quand Jésus-Christ va encore leur révéler qui il est, ils vont prendre des pierres pour le lapider. Il leur dit, attendez un peu. Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres. Pour laquelle vous voulez me lapider? Et là, ils ont dit, on ne te lapide pas pour une bonne œuvre, mais on te lapide parce que tu te fais, toi qui es un homme, tu te fais passer pour Dieu. Donc, il n'y a personne qui ressemble à notre Dieu. Il est unique. Et en fait, c'est ça, le mot sainteté. La sainteté de Dieu révèle son unicité. Il n'y a aucun autre Dieu qui ressemble à notre Dieu. Voilà pourquoi nous devons être fidèles, nous devons être constants, nous devons nous révéler constants dans notre service à Dieu. Nous devons nous révéler constants quand nous disons que nous appartenons à Dieu, eh bien, que tout le monde puisse dire vraiment, avant même que tu l'aies déclaré, on l'avait perçu. Nous devons nous comporter, avoir un comportement qui révèle la présence de Dieu dans notre vie. Cependant, il faut proclamer la parole. Il nous faut proclamer la parole parce que Paul eut à dire, Dieu sauve par la prédication de la parole. Or, prédication veut dire prêcher, proclamer, laisser sortir. Dimanche dernier, j'avais commencé par vous parler de cela, de l'excellence, de la constance et de la persévérance que nous devons faire montre dans notre service en tant que chrétiens afin que nous puissions offrir à notre Dieu un service excellent. La constance et la persévérance pour un service excellent. Regardons un peu ce qu'on nous dit de la constance. On parle de fermeté de caractère quand on parle de constance. Fermeté de caractère. On parle de force morale qui permet de supporter les épreuves. Pour être constant, eh bien, il faut avoir une fermeté de caractère. Ça veut dire que je dis que je veux faire ça, je dis que je devrais faire ça, je vais le faire. Et quel que soit ce qui se présente devant moi, je le ferai. Encore plus, en tant que chrétien, nous avons le secours du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas une bonne chose de voir des gens se relâcher. Et même, Salomon va nous dire, celui qui se relâche dans son travail, Proverbe 18, verset 9, est frère
de celui qui détruit. Donc, se relâcher signifie perdre sa constance. On n'est pas constant. On était là aujourd'hui et puis demain, on nous cherche, on n'est plus là. Et quand on te voit, mais mon frère, ma soeur, on a lâché ça. J'ai lâché ça. Donc, il ne faut pas, parce que Salomon nous dit, celui qui se relâche. Donc, ça veut dire que si ce que vous saviez faire, vous ne le faites plus, eh bien, vous vous êtes mis avec ceux-là qui détruisent. C'est la parole de Dieu. Donc, si quelqu'un vous rencontre et vous dit, mais pourquoi détruisez-vous l'œuvre de Dieu? Vous n'avez pas à vous fâcher. Vous allez dire, mais je n'ai rien fait. Mais oui, vous détruisez l'œuvre de Dieu parce que vous avez relâché. Vous avez manqué de constance. Et la persévérance, c'est la qualité de celui qui demeure ferme. Encore, on parle de fermeté de caractère pour la constance, tandis que la persévérance, eh bien, c'est rester ferme dans ses résolutions, dans ce qu'on entreprend. On reste ferme, on demeure, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves. Encore mieux, je vous le dis, nous avons le secours du Saint-Esprit. On n'est pas seul. C'est encore une autre raison pour que nous soyons constants et que nous persévérions dans notre service à Dieu. Je vous parlais la semaine dernière des 3 objectifs de l'Église. Mais avant ça, regardons quelques versets qui nous encouragent dans la persévérance. Acte 1, verset 14, nous dit, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ça, c'est au début de l'Église. Est-ce que c'était plus facile qu'aujourd'hui? Je ne crois pas. C'était pas plus facile qu'aujourd'hui avec l'Empire romain qui les talonnait, avec les Juifs qui les persécutaient, parce que plus devant, vous allez entendre parler d'un certain Saul qui était animé d'une forte haine contre les chrétiens. Donc, ce n'était pas plus facile qu'aujourd'hui. Acte 2, 42, 46, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité. Il y a d'autres versets que je pourrais partager avec vous, mais le temps nous manque, mais c'est important que vous voyez qu'au début de l'Église, dans des contextes beaucoup plus difficiles que nous ne connaissions, mais les disciples, ils persévéraient et ils étaient constants. Chaque jour, on les retrouvait. Et je vous disais tout à l'heure, on leur a accusé de remplir Jérusalem de leur enseignement. Les Juifs, non seulement ils disent, vous nous rendez responsables de la mort de Jésus, et voilà que maintenant vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Puissions-nous un jour entendre cette belle accusation. Moi, c'est l'accusation que j'aimerais entendre. Quand j'arrive quelque part, qu'on dise, voici celui qui a rempli l'aval de son enseignement. Avec les gens de Béret, j'aimerais que nous puissions faire pareil. Donc, parce que les disciples nous avaient tracé le chemin. S'ils l'ont fait, nous aussi, nous pouvons le faire. Leur contexte était beaucoup plus difficile que le nôtre. Aujourd'hui, nous avons des voitures. Aujourd'hui, nous avons des rues asphaltées, pour ne citer que cela.
Aujourd'hui, nous avons de bons running shoes, n'est-ce pas? Nous en avons plusieurs. On peut acheter pour la marche, pour la course, pour des exercices, mais que nous puissions utiliser tout cela dans le service du Seigneur. En ceux qui vont marcher, allez vous acheter aussi des running shoes pour aller parcourir les rues de Chomédé dans ce projet que nous allons mettre devant vous afin que nous puissions, si au moins à la fin de l'année, nous avons un seul visage. Fruit de nos sorties, on louera le Seigneur. Quelqu'un qui puisse dire, j'étais chez moi, un frère est passé, il m'a parlé de vous, il m'a parlé de Jésus et je suis là aujourd'hui. Ce sera un gros fruit pour le Seigneur. Donc, nous allons sortir. On a parlé également un service d'excellence. On définit l'excellence comme degré éminent de qualité, haut niveau, de valeur de quelqu'un, de quelque chose. Par excellence, au point le plus représentatif. En fait, c'est un service de la meilleure qualité qui soit pour le Seigneur. Mais ce service-là, on va le faire envers qui? Nous disons pour le Seigneur, mais c'est envers qui? C'est envers ceux qui nous entourent, nos voisins, nos frères, nos sœurs biologiques qui ne connaissent pas encore le Seigneur, nos amis, nos camarades de classe, nos condisciples, ceux avec lesquels nous étudions en tant que groupe de travail, ceux avec lesquels on nous met ensemble pour réaliser un travail, eh bien, vous pouvez leur parler de Jésus. Un haut niveau, service de grande qualité pour le Seigneur. Et dimanche dernier, je vous parlais des 3 objectifs de l'Église. Service à Dieu, on avait vu ensemble, l'adoration et tout ce que nous faisons, la prédication, adorer le Seigneur, etc. C'est ce que nous faisons dans la louange, c'est ce que nous faisons quand c'est le service à Dieu. Nous adorons le Seigneur et nous présentons notre Seigneur au monde. C'est le service à Dieu. Nous avons également service aux chrétiens, comme je vous le disais, c'est à travers les dons. Et si vous allez nous verrons un peu dans Romains 12 mercredi prochain, mais aussi 1 Corinthiens 12 nous parle des différents dons que le Saint-Esprit a distribués à son Église. Ça veut dire vous pouvez être président de votre compagnie dans le monde, mais à l'Église, le don que Dieu vous donne, c'est un don de propreté. Nous avons été dans une église et on nous a présenté le concierge de l'église. On nous a dit, voici le concierge. Et qu'est-ce qui est venu après? C'est un professeur de mathématiques à l'université. Il est professeur de mathématiques à l'université, mais dans l'église de Jésus-Christ. Il est le concierge. C'est lui qui s'occupe des balais, c'est lui qui s'occupe des mops, c'est lui qui s'occupe de la propreté du sanctuaire où les chrétiens se réunissent. Et il le fait avec joie. Donc, quand le Saint-Esprit nous commande, eh bien, Paul va dire, tout ce que j'avais avant, je les garde comme de la boue et même une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Nous pouvons servir avec excellence, haut niveau de qualité, nous pouvons servir. Et dans Hébreux 1, verset 4, on nous parle de l'excellence de Jésus. Il dit, il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Le nom de Jésus est un nom excellent. Il est puissant, il est bon, il est supérieur en tout. C'est vrai, il nous arrive de chanter
quelle joie de servir le Seigneur. C'est une joie de servir Jésus. Mais très souvent, nous chantons les cantiques avec légèreté. C'est une joie de servir Jésus. Ça devrait être une réalité dans notre vie de chaque jour, que le monde puisse voir cette joie de servir Jésus. Et apôtre Paul de nous dire dans tout ce que nous faisons, de le faire au nom de Jésus. Et c'est ce qui va donner la qualité de notre service. Le service aux chrétiens, comment nous servons les autres chrétiens. Il y a le service au monde. L'Église doit servir le monde de deux manières. Le service au monde est divisé en deux parties. Dans une première partie, il y a des activités à caractère social. C'est le contact. Quelle est la manière dont nous entrons en contact avec le monde? Pour servir le monde, on peut le faire à travers des activités sociales. Quand on sortait avec frère Andy et les jeunes pour aller à la rue de Sainte-Catherine pour distribuer des collations aux itinérants. C'est une manière à l'Église de servir le monde. Quand dans des églises, il y a une banque alimentaire, dans des églises, il y a des jours, des friperies où les gens peuvent venir se procurer des choses à petit prix, sinon gratuit. C'est une manière de servir le monde. Mais il y a ces manières-là, les activités sociales, eh bien, il y a d'autres organismes qui les font aussi. Mais il y a telle manière de servir le monde, c'est la marque distinctive de l'Église. C'est ce qui distingue l'Église de toutes les autres organisations, c'est l'évangélisation. Personne, il n'y a pas d'autres organismes qui peuvent évangéliser le monde, sinon l'Église de Jésus-Christ. Parce que s'ils ne connaissent pas Jésus, comment peuvent-ils offrir ce qu'ils n'ont pas? Mais nous avons Jésus. Donc voilà pourquoi il nous faut évangéliser. Et s'il vous plaît, il y a une petite formule qui est très belle. Qui est très belle. La formule dit évangéliser en tout temps et si possible et nécessaire en parole. Cette petite formule, elle est belle. Elle est belle, mais elle n'est pas tout à fait biblique. Parce que la Bible nous demande de parler. Pour évangéliser, c'est par la parole. Oui, la parole, l'évangile qui est en nous, le Saint-Esprit en nous, nous permet d'avoir un bon comportement au milieu du monde. Notre comportement peut porter les autres à nous demander pourquoi êtes-vous ainsi. Dans notre service au monde, avec des activités sociales, oui, la manière dont vous le faites, vous pouvez le faire si bien qu'on vous demande pourquoi vous faites ça. Ça peut porter les autres à vous poser la question, mais il n'y a aucune activité sociale qui va proclamer l'évangile. Il n'y a aucun comportement qui proclame l'évangile. Le bon comportement témoigne de votre appartenance à Christ, mais ce n'est pas ça qui va aider quelqu'un à passer des ténèbres à la merveilleuse lumière. Il faut parler. Voilà pourquoi, dans un songe, Jésus-Christ a dit à l'apôtre Paul, « Parle, ne te tais pas, car j'ai un peuple dans cette ville. » Il faut parler. Il faut parler de Jésus. Soyez prêts à parler, à
témoigner. Qu'est-ce qu'il faut dire? Juste ce que vous savez. Vous connaissez un verset? Avec ce verset, témoignez. Je vais vous raconter, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais c'est tellement une belle histoire. L'histoire de pasteur John Glass, qui, à peine converti, il était un hippie. Dans sa quête de spiritualité, il s'était retrouvé en Inde parce qu'il cherchait quelque chose. Et c'est là, en Inde, avec son accoutrement hippie, que le Seigneur a envoyé un chrétien lui parler de l'évangile avec Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là, l'évangéliste lui a dit, tu as un choix à faire. Ou bien tu choisis Dieu pour vivre éternellement, pour avoir la vie, ou bien tu renies Dieu et tu iras en enfer. Et lui-même, voici ce qu'il avait besoin d'entendre. Et avec ça, il a accepté le Seigneur. Maintenant, il a accepté le Seigneur. Il dit qu'il a senti un feu en lui, qu'il se sent tellement bien qu'il voudrait que tout le monde sache. On peut être sauvé. Et là, il dit, il faisait du ski. Il a pris un remonte-pente pour l'emmener au sommet pour pouvoir descendre en ski. Et dans l'appareil, il y avait une dame. Il a regardé la dame et il a senti le feu en lui qu'il doit partager l'évangile avec la dame. Avec seulement, à peine converti, avec seulement Jean 3,16, il a parlé pendant le temps que l'appareil les porte jusqu'en haut. Il a dit à la madame, connaissez-vous Jésus? Et puis, écoutez ça, Jean 3,16. Avec Jean 3,16, il a dit à la madame, vous devez faire un choix. Je l'ai fait. Je me suis senti tellement bien que vous devez le faire aussi. Et il était tout étonné, nouvellement chrétien. Il était tout étonné que la madame de dire, oui, je le veux. Et là, il a dit dans l'appareil, il a prié avec la madame et la madame a accepté le Seigneur. C'était son premier fruit d'évangélisation. Donc, avec ce que vous avez, quand dans Juge, l'ange est venu vers Gédéon, il lui a dit, va avec la force que tu as. C'est quoi la force que tu as? Ce que vous savez de Dieu. La force que tu as, le témoignage que vous avez, ce que Christ a fait dans votre vie, le service au monde. C'est ce qui nous distingue des autres institutions. Parce que nous pouvons évangéliser. Comme je l'ai dit, je le redis, il y a plusieurs organismes qui donnent à manger. Oui, c'est bon que nous donnions aussi à manger. Il y a plusieurs organismes qui accueillent les nouveaux arrivants. L'Église peut le faire, c'est une bonne chose. Mais nous avons des concurrents. Il y a même d'autres qui le font mieux que nous. Mais sauf que dans notre domaine, nous avons le monopole. Eh bien, agissons comme des gens qui ont le monopole. Parce que font les gens qui ont le monopole? Oh my goodness, ils augmentent les prix quand ils veulent, ils descendent les prix quand ils veulent. Regardez le cartel de ceux-là qui vendent l'essence. Ils sont seuls au monde. Ils montent les prix quand ils veulent, ils descendent. Mais nous aussi, nous avons le monopole. C'est seulement l'Église de Jésus-Christ qui peut évangéliser, qui peut offrir Christ au monde. Alors, je vous invite à le faire dans notre service au monde. Nous sommes là pour ça. Et, s'il vous plaît, n'oubliez jamais, on n'est pas seul. Nous avons le Saint-Esprit qui nous aide. Jésus-Christ avait dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On n'est pas seul.
Voilà pourquoi Jésus-Christ avait dit aux disciples, quand on va vous emmener dans les tribunaux, ne vous tracassez pas de ce que vous allez dire. C'est la même chose. Ne vous tracassez pas de ce que vous allez dire quand vous allez sortir pour aller prendre Chomédé pour Christ. Ne vous tracassez pas. Le Seigneur, c'est dans ce domaine que le Seigneur nous donne quoi dire. Et vous allez être étonné de la manière dont le Seigneur va se servir de vous. Donc, servir Dieu, un service excellent, un service dans la constance, un service dans la persévérance. Je vous ai parlé de la constance et de la persévérance parce que ce n'est pas toujours facile. Parfois, il faut faire violence sur soi. Il faut faire violence pour se lever le matin. Quand le moment sera venu, il faudra faire violence pour dire j'y vais. Parce que le malin va vous inspirer toutes sortes de mots de découragement. Quand vous voyez quelqu'un, il ne va pas vous accueillir, il ne va pas vous écouter, il ne va pas accepter. Vous allez être rejeté, on va vous humilier, on va vous négliger, en créole, on va vous faire des malhonnêtes. Mais dites-vous bien, je ne suis pas seul. Je pense que ça devrait être votre leitmotiv. Je ne suis pas seul. On parle dans le monde, on parle de ce qui vous porte. Je ne suis pas seul. Votre slogan devrait être « Je ne suis pas seul ». Je ne suis pas seul, j'y vais. Et vous allez voir ce que Dieu va faire avec vous. Donc, il y a 3 services que l'Église doit remplir. 3 services que l'Église doit rendre. Service à Dieu, nous le faisons assez bien. Service aux chrétiens avec les dons que Dieu nous donne. Mais aussi service au monde. Service au monde, c'est service des activités à caractère social. Mais aussi des activités particulièrement l'évangélisation. Donc, nous allons prier le Seigneur qu'il nous donne d'aller, qu'il nous donne de dominer nos gênes, dominer nos hontes, dominer nos timidités, mais que nous puissions aller vers le monde et faire ce service parce que le monde en a besoin. Et je pense que c'est surtout de cela que le monde attend de nous, que nous leur parlions de Jésus. On n'a pas besoin de parler de religion. C'est pour cela, nous autres, nous ne nous disons ni baptistes, ni pentecôtistes, ni nazaréens, ni rien. Nous sommes seulement une église évangélique. Nous sommes tous des chrétiens qui proclament Jésus-Christ. Qui religion? Je suis chrétien et je parle de Jésus. Mais j'aimerais vous mettre en garde. Savez-vous que le monde n'a aucun problème avec le mot Dieu? Bien que, bien sûr, très souvent, ils ne veulent pas entendre parler du vrai Dieu. Mais le mot Dieu est sur toutes les lèvres. Mais vous savez le nom qui donne problème? C'est Jésus. C'est le nom de Jésus. Pourquoi? Hébreu vient de nous le dire. C'est le nom par excellence. C'est le nom que Satan ne peut pas entendre. Dès qu'il entend le nom de Jésus, il est à genoux. Donc voilà pourquoi Satan fait tout ce qui est possible pour vous empêcher de proclamer ce nom. Parce que c'est le nom qui délivre, c'est le nom qui guérit, c'est le nom qui sauve. Et Satan ne veut pas que les hommes soient sauvés. Bien au contraire, Satan veut les humilier. Il y a beaucoup de programmes dans le monde maintenant pour humilier les humains. Pour humilier les humains.
les dénaturer. Je ne vous apprends rien de nouveau. Vous écoutez les nouvelles, vous lisez dans les journaux, vous faites la télévision, vous êtes sur Internet, vous savez ce qui se passe dans le monde. Dites-vous, actuellement, il y a beaucoup d'hommes qui se font enlever leur pénis, ils ne veulent plus être des hommes. Mais c'est un plan de Satan pour humilier des humains. Des femmes qui ne veulent plus être femmes. Mais c'est pour humilier les humains. Et ces nouveaux travestis, c'est une façon de ridiculiser les femmes. Quelle femme s'habille comme ça dans la vraie vie? C'est que Satan est en train de ridiculiser ces gens. Mais cependant, ils ne veulent pas, selon Jean 5, verset 39, ils ne veulent pas venir à Christ afin d'avoir la vie. Ils ne veulent pas venir à Christ afin de conserver leur dignité. Parce que c'est en Christ que nous avons notre dignité. C'est en Christ que nous avons une identité. Regardez pour voir dans la Bible. Tous ceux-là qui ont entendu l'appel de Jésus et qui sont venus à lui, ils ont une identité. Mais il y a beaucoup d'autres. On ne connaît pas leur nom. Le jeune homme riche qui avait laissé Jésus tout triste parce que Jésus lui disait de vendre tous ses biens. On connaît son nom? On ne connaît pas son nom. Il y a aussi quelques païens du temps de Jésus qui ont accepté Christ. On ne connaît pas leur nom. La femme syrophénicienne cananéenne dont Jésus a célébré la foi. Le centenier romain qui disait à Jésus, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement une parole, mon serviteur. C'est vrai, on ne connaît pas leur nom, mais ils sont entrés dans l'histoire comme des païens qui ont reconnu Jésus. Cependant, il y a des Juifs. Il y a des Juifs, c'est pour cela le verset 11 de Jean 1er nous dit, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas. Mais, là, je remercie le Seigneur tout le temps pour les mais de la Bible. Les mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui vient des hommes, le verset 13, mais de Dieu. Les gens ont besoin de recevoir Jésus. Ils ont besoin de croire en Jésus afin qu'ils puissent devenir enfants de Dieu et garder leur dignité d'homme et préserver l'image de Dieu en eux et garder, conserver la ressemblance à Dieu parce que maintenant, il y a un mouvement qui est en train d'humilier les hommes, d'humilier les femmes. Donc, vous savez que nous avons du pain sur la planche. Amen. On se met debout et nous allons prier que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide dans ce travail. Que Dieu nous aide à agir vraiment comme des gens qui ont un monopole. Le monopole de l'évangélisation, c'est l'Église de Jésus-Christ qui l'a. Et il n'y a personne qui le fera si on ne le fait pas. C'est à nous de le faire. Et c'est à chacun de vous, dans votre sphère de fonctionnement, quelle que soit votre profession, dites-vous bien que vous êtes ambassadeur pour Christ. Prions le Seigneur ensemble. Cher Seigneur, nous te disons merci de nous apprendre ce matin que nous avons ce monopole. Seule l'Église de Jésus-Christ peut proclamer le nom de Jésus. Et seule l'Église de Jésus aussi a reçu le mandat d'aller afin de faire des disciples, afin de faire des nations des disciples et les amener à toi. C'est l'Église de Jésus-Christ qui a reçu ce mandat. Et nous sommes là ce matin avec Papa,
nos faiblesses, avec nos limites, mais nous te remercions pour le Saint-Esprit que tu nous as donné, car Seigneur, quand nous allons en comptant sur toi, le Saint-Esprit est là pour nous aider, car nous ne serons pas seuls. Papa, nous glorifions ton nom. Et Père Saint, je te prie, Seigneur, pour chaque personne ici présente qui a entendu ce message. Et nous te prions de leur mettre à cœur le désir de parler au moins à une personne au cours de la semaine. Seigneur, au moins une personne au cours de la semaine, car il y en a 52 semaines. Si à chaque semaine nous parlons à une personne de Jésus, ça fait 52 personnes qui auraient entendu parler de Jésus. Et c'est sûr que parmi elles, il y en aura, Seigneur, qui t'accepteront et qui feront le pas vers la vie éternelle. Papa, bénis ton Église. Nous ne te prions pas pour nous seulement, mais nous te prions, Père, pour chaque endroit où il y a une église locale. Nous te prions, Père, de leur mettre à cœur de sortir et de proclamer le message du salut en Jésus. Qu'ils sachent, Père, la plus grande maladie, la maladie la plus mortelle, c'est le péché, car le péché nous sépare de Dieu. Le péché met une inimitié entre nous et Dieu. Et quand nous ne venons pas à Christ, nous sommes sous la colère de Dieu. Et papa, nous avons besoin de nous guérir du péché par le sang de Jésus, car nous avons été empoisonnés. Mais c'est le sang de Jésus qui est l'antidote contre le poison du péché. Et le monde est empoisonné. Nous avons l'antidote. Permets que, Père, nous puissions nous considérer comme privilégiés, car nous avons l'antidote contre ce poison mortel qui circule, Papa, dans la vie, dans l'existence de plusieurs personnes. Oh, nous avons le remède par excellence qui est Jésus. Parce que la parole dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Permets que, Père, dans nos familles, dans nos cercles d'amis, parmi nos camarades de classe, nos cercles d'étudiants à l'université, Papa, que nous puissions proclamer ce nom. Peut-être quelqu'un entendra et acceptera d'être guéri de son poison. C'est la prière que nous t'adressons, Seigneur. Fais que cette semaine soit une semaine de conquête pour tes enfants. Non pas conquête d'argent, conquête de poste, mais conquête d'âme pour toi. Aide-nous, Seigneur, à sortir en vainqueur pour aller chercher ceux qui ne te connaissent pas. Papa, merci de ce que tu nous écoutes. Nous savons que ces prières montent vers toi et qu'un jour, nous verrons les résultats, sinon aberrés. Mais papa, dans la communauté évangélique, il y aura un réveil et les chrétiens se lèveront pour aller, Seigneur, au sauvetage de ceux-là qui sont empoisonnés par le péché en leur offrant l'antidote qui est le sang de Jésus. C'est la prière que nous t'adressons au nom et par les mérites de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous voulons vous remercier d'avoir passé ce temps avec nous. Nous espérons que vous avez été bénis, vous qui vous êtes déplacés pour venir au sanctuaire et vous qui avez suivi sur YouTube ou bien sur Zoom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit reste dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit, et nous rappelle notre devoir envers le monde dans le cadre de l'évangélisation. Et cela jusqu'au retour de Jésus-Christ. Amen et amen. Soyez bénis au nom de Jésus.